saluons ce matin au Seigneur. Comme cela a été dit, beaucoup d'amis ont été invités. Et s'il y a un petit problème de place, et les jeunes de l'Assemblée acceptent de se sacrifier. Parce que nos visiteurs méritent honneur. Et qu'ils méritent qu'ils écoutent la parole dans de bonnes conditions. Comme l'a dit le pasteur, nous vous remercions de votre déplacement. Des amis, des collègues de service, mon disciple. Déjà, pour nous, on a déjà été bénis par les Écritures qui ont été lues. J'aimerais que nous puissions y rentrer dans Psaume 65. Ce verset 5 est puissant. Car il est dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Dans toute l'ancienne alliance, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui était admis en sa présence. Le tabernacle était constitué du parvis extérieur. Il y avait les parvis des femmes. Il y avait le lieu saint où les sacrificateurs pouvaient venir servir. Mais au niveau du lieu très saint, les souverains sacrificateurs étaient le seul qui était admis en ces lieux-là devant la présence de Seigneur. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur a envoyé un autre souverain sacrificateur, pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Ce souverain sacrificateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa mort a procédé à une réconciliation entre l'homme et son Dieu. Cela est important et nous allons y revenir. Ainsi, le fait qu'il a donné sa vie, même le voile du temple à Jérusalem, qui séparait les lieux saints du lieu très saint, la Bible dit qu'il a été déchiré du haut vers le bas, montrant par là que le lieu très saint était ouvert à tout croyant. Depuis que Christ est mort sur le bois du Calvaire, tout homme croyant peut accéder à la présence de Dieu. Alors que ce matin, que ceux qui sont concernés écoutent ceci, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. La réalité aujourd'hui dans la chrétienté dépend des décisions que Dieu a prises d'avance. L'élection ne dépend pas du jour où tu es né. Dès avant la fondation du monde, Dieu t'a élu. Même les jours qui t'étaient réservés étaient bien préparés devant lui. Ta présence ce matin en ces lieux, Dieu le savait. Et il a tout organisé de manière à ce que tu ne puisses pas quitter la terre sans avoir rencontré la parole. Paul s'adresse aux Éphésiens. Il prend cette profonde réalité au chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Nous allons rentrer sur des écritures que vous connaissez, sur lesquelles pendant longtemps on vous a parlé dans les églises, mais sur lesquelles nous vous prierons aussi de prêter attention. Éphésiens chapitre 1er. Nous prenons le verset 3 directement. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Votre amen est faible. Malumalu n'était pas là. Moïmolunda n'était pas là. Il n'y avait pas une sénie. L'Écriture dit avant même que le monde ne soit fondé, Dieu nous a élus. Écoutez la suite.
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça dit qu'il a fixé un but. Écoutez frère, pour devenir médecin, il y a tout un programme. Et ceux qui sont entrés dans la réflexion, ils se sont dit, les médecins doivent avoir des notions de cytologie, des notions de zoologie, des notions de chimie organique, des notions de chimie minérale, des notions de biologie, des notions d'anesthésie, des notions. Mais tout ça ne peut pas être donné en une fois. Alors ceux qui ont conçu le programme, ils ont conçu un programme allégé en premier graduat. Et dans ce programme du premier graduat, on vous donne même des cours qui n'ont rien à voir avec la médecine. Comme la psychologie, comme la sociologie, comme l'expression écrite et orale, des cours qui n'ont rien à voir avec la médecine, comme la logique. Mais celui qui a conçu ce programme, il sait qu'un jour, tu seras face à des malades et à qui tu dois dire certaines choses. Il faut comprendre, avoir des notions de psychologie pour savoir comment les leur dire. Mais celui qui est en premier graduat, il peut se dire, tout ce qu'on me donne là, je veux devenir médecin. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Non, ceux qui ont conçu ce programme, ils savaient que pour terminer, être médecin, il faut avoir telle capacité, telle autre capacité, telle autre capacité. Alors, du premier graduat jusqu'au deuxième doctorat, tous les cours sont agencés de manière à ce que tu puisses revêtir une forme qui a été fixée d'avance. D'avance, on dit, le médecin doit être capable de. Mais maintenant, pour que le médecin soit capable de tout ça, voici les cours qu'il faut, voici les cours qu'il faut, voici les cours qu'il faut, et voici les cours qu'il faut. Mais de quoi il est question ici? Dans Éphésiens où nous sommes, Dieu voulait que son peuple soit saint et irrépréhensible devant lui. Alors pour atteindre ce niveau-là, Dieu a aligné des prédications, pour que la parole qui travaille dans le cœur fasse partir de l'homme tout ce que Dieu n'a pas semé, afin qu'à la fin de la marche, que l'homme revêtisse la forme que Dieu a fixée d'avance. Comprenez-vous la chose? Avant la fondation du monde, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, pas devant les hommes, mais devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Mais il voulait avoir des fils. Mais c'est toi qui l'as cherché. C'est moi qui l'ai cherché. Bien mes frères, l'élection coiffe tout. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend des décisions prises d'avance. Ceux qui sont de Dieu et que Dieu a connus avant même qu'ils ne naissent, Dieu a veillé à ce que ces gens-là ne quittent pas la terre avant de rencontrer la vérité. Si vous le croyez, dites Amen. Oui frère, je voudrais simplifier les choses. Même ta lignée a été préservée puisque toi tu devais naître. J'ai mon frère Jean-Robert là. Mbambi, fils de Mbambi. Le Mbambi il a été fils de Ntoto. Ntoto fils de Mabiala. Mabiala fils de Seda. Seda fils de Mbungu. Mbungu fils de Nzita. Ce sont des Noyombe. Mais toute cette lignée a été gardée puisque Dieu voulait que dans la lignée qu'un croyant naisse. Mbungu n'est pas mort sans enfant. Ntoto n'est
pas mort sans enfant. Zita n'est pas mort sans enfant. Mambi Père n'est pas mort sans enfant. Afin que celui que Dieu voulait voir comme croyant dans la lignée, qu'il naisse dans cette lignée-là. Et le croyant qui est né dans la lignée, Dieu n'a pas permis qu'il quitte la terre sans croiser le Seigneur. Alléluia. S'il fallait déménager, Dieu a veillé à ce que le croyant déménage pour qu'il aille là où il pouvait écouter la parole. Je vais vous achoper. S'il fallait même que quelqu'un meure, Dieu a laissé que quelqu'un puisse mourir pour que le croyant rencontre la parole. Alors, bien mes frères, tout ceci, Dieu le fait par rapport à des décisions prises d'avance. Ainsi, ne réagit à la parole que celui que Dieu a vu d'avance croyant à la parole. N'expérimente la réconciliation que celui que Dieu a vu d'avance être réconcilié avec lui. Ne s'éloigne de l'idolâtrie que celui que Dieu a vu d'avance lui rende une adoration véritable. Voilà pourquoi il a été dit tout à l'heure que Jésus n'était pas une idole. Ça c'est fondamental. Dans les actes des apôtres, Paul arrive à Athènes. Il a vu des choses dans la ville qui l'ont irrité. Regardez avec moi. Nous sommes dans Acte 17. Je vous attends, frère. Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, c'est en Grèce. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. La ville était pleine d'idoles. Quand je médite là-dessus, je vois la réalité de Kinshasa. Tout le monde va à l'église. Tout le monde dit qu'il prie. Mais qui prie réellement? Qui écoute réellement la parole? L'essentiel, ce n'est pas ce qu'un homme doit dire, mais l'homme ne doit dire que ce que Dieu a dit. Que tout homme soit reconnu comme un menteur. Dieu est le seul qui proclame la vérité. La ville était pleine d'idoles. Paul a été irrité dans son cœur. Et il a trouvé qu'il doit parler. À un certain moment, l'homme de Dieu ne peut plus se taire. J'étais à la prédote de mon frère Célé. Il y a une semaine et demie, 2 semaines, je crois. Et pendant qu'on était ensemble, qu'on a fini les cérémonies, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je parle. Je me suis levé, j'ai apporté une petite exhortation. Hier, j'ai prenais les témoignages qu'il y en a qui ont dit toutes les cérémonies qui se sont passées étaient très bien. Mais la chose la plus importante, c'était la parole qui a été apportée. À un certain moment, la parole doit être apportée. Elle peut énerver. Elle peut déranger. Mais l'Esprit a dit par la bouche de Paul, en toute occasion favorable ou non, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Car le temps est là où les hommes ne veulent plus entendre la vérité. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille. Dieu donne des visas, Dieu donne des mariages, Dieu donne du travail. Tout ça c'est bien. Mais le visa ne sont pas une preuve que Dieu est avec toi. Va dans les avions qui vont en Europe. La grande partie de ceux qui sont là, ce n'est même pas des chrétiens. Les doumeurs, les akalakou, les danseuses, ils ont des visas facilement. Est-ce que c'est une preuve que Dieu est avec eux? Bien mes frères, Dieu ne peut pas quitter le ciel pour ne descendre que pour ton visa. Dites amen à cela. Dieu ne peut pas quitter le ciel pour ne descendre que pour ton travail. Ce que Dieu veut pour toi ce matin, la chose la plus importante, c'est ton âme. Car l'Écriture dit, que servirait-il à un homme de gagner tout s'il perd son âme? Vous comprenez? Des milliards,
des enfants, du travail, mais l'âme. Oh frère, écoutez, Paul était irrité, il a parlé avec eux, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qui les rencontraient. Donc quand il croisait quelqu'un et qu'il avait la possibilité de lui glisser un mot, Paul n'hésitait pas pour lui parler. Car peut-être que c'était la dernière exhortation pour cet homme-là. Bien mes frères, quelques philosophes, nous sautons. Nous prenons le verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ça c'est comme Kinshasa. On a dit, même dans nos entreprises, on a dit, il paraît qu'on a dit, ils ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Mais Dieu a permis que par cette occasion, qu'il y ait cette fois-ci pas de nouvelles, mais une nouvelle, une bonne nouvelle, l'évangile. Et Paul leur parle. Vous pouvez tout méditer chez vous. Vous arrivez au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Dites amen à cela. Il ne peut servir par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, et ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, et qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, ce Dieu-là, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes quand ils ont déclaré, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Automatiquement, les idoles sont déclassées. Alléluia. Des dieux incapables de parler, incapables d'agir. Esaïe dit, belle tombe, Nebo s'écroule. On a mis des idoles sur des dos des animaux. Et les animaux sont fatigués. Voilà qu'on chante. Même encore qu'on les battait. Qui es-tu pour porter les seigneurs? Non, nous ne portons pas les seigneurs. Nous, c'est les seigneurs qui nous portent. C'est lui qui prend soin de nous. Bien mes frères, Dieu a dit que l'homme ne peut pas croire que Dieu, la divinité, soit semblable à de l'or, à de l'argent, à des objets d'art sculptés. Non, Dieu, verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient au village, la Bible dit en tout lieu, qu'ils aient à se répartir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Il y a un jour où Dieu jugera, mais il y a aussi un jour où Dieu sauve. Alléluia. Avant le jour où il jugera, il y a d'abord le jour où il sauve. Et le jour où il sauve, ce n'est ni lundi, ni mardi, ni dimanche. Ce jour s'appelle aujourd'hui. Psaume 118. Prenez cela dans votre Bible, frère. Psaume 118. Je voudrais retrouver ça. Psaume 118. Oui, nous prenons le verset 22 déjà.
Bon, voici la porte. Prenons le verset 20. Voici la porte du Seigneur. C'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Ah, le salut, c'est une réalité. Nous allons y revenir. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. J'attendais vos amens. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Le jour où Dieu sauve, c'est un bon jour. C'est un jour qui doit être pour toi et pour moi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Je le répète, ce n'est ni un lundi, ni un mardi. Ce jour s'appelle aujourd'hui. Regardez bien mes frères, ce qui est dit en ce jour. Verset 25. Oh Seigneur, accorde le salut. Oh Seigneur, donne la prospérité. Est-ce que vous avez lu ça? Est-ce que vous avez lu ça? Est-ce qu'il a commencé par la prospérité? Non. Il n'a pas commencé par la prospérité. Il a commencé par le salut. Car la prospérité, sans le salut, ça ne sert à rien. Mais celui qui a le salut, même s'il n'a pas la prospérité, son éternité est garantie. Ne renversons pas les choses comme les prédicateurs des temps modernes. Dieu bénit, cela est vrai. Dieu rend prospère, cela est vrai. Mais Dieu sauve d'abord. Alléluia. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Que ce jour soit pour nous un sujet d'allégresse. Ce jour est évoqué par Esaïe le prophète au chapitre 12 de son livre. Esaïe chapitre 12. Regardez avec moi ce jour-là. Comme je vous l'ai dit, ce jour s'appelle aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas hier. C'est aujourd'hui. Esaïe chapitre 12. Est-ce que vous y êtes, frère? Vous y êtes? Tu diras en ce jour-là. Tu diras en ce jour-là, le même jour. Je te loue au Seigneur, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Alléluia. Je te loue au Seigneur, car tu as été irrité contre moi. Tant que j'étais loin de toi, tant qu'entre moi et toi les choses n'étaient pas en ordre, tu as été irrité contre moi. Bien mes frères, je vais y revenir. L'homme n'est pas né bon. Jean-Jacques Rousseau a menti. L'homme est né mauvais. C'est ça. Alléluia. L'homme est né mauvais. Mais c'est quand il rencontre la vérité que quelque chose se passe. Tu as été irrité contre moi. Mais celui qui parle ici, il ne parle pas hier. Il ne parle pas demain. Il parle aujourd'hui. Le jour où il expérimente les saluts, il dit ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car le Seigneur est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, la même journée que le Seigneur a faite, louez le Seigneur, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom, célébrez le Seigneur, car il fait des choses magnifiques. Que ces choses soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, chrétiens ce matin, pousse des cris de joie et d'allégresse, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. En ce jour-là, pas hier, pas demain, le jour où Dieu offre le salut, le jour où Dieu
cherche la réconciliation avec l'homme. Bien mes frères, quand vous lisez avec moi dans Isaïe, dans Ézéchiel, dans Zacharie 9 d'abord, juste avant de terminer l'Ancien Testament, c'est avant le livre de Malachie, Zacharie chapitre 9. Regardez avec moi, je prends le verset 16. Je vous lis ceci. Le Seigneur leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme les troupeaux de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Le Seigneur leur Dieu les sauvera ce jour-là. Bien mes frères, quel est ce jour? C'est le jour qui a commencé avec sa mort sur le bois du calvaire. Le jour où il a donné sa vie à Golgotha, c'était le jour le plus important de la race humaine. Aucun jour ne pouvait être comparé à celui-là. Le jour où il est mort à Golgotha, car avant sa mort, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont orienté vers leur prédication vers ce jour-là. Chacun l'a annoncé. Il y en a qui souhaitaient même le voir, mais ils n'ont pas eu la possibilité de le voir. Les prédicateurs dans le Nouveau Testament vous rappellent que ce jour a eu lieu. Quel jour? Le jour où Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Bien mes frères, l'homme est né, Dieu a créé l'homme, Dieu l'a installé en Éden, Dieu lui a donné le pouvoir de gérer toutes choses. L'homme a même donné des noms aux animaux. Mais il s'est fait que l'homme est tombé. Vous connaissez l'histoire de la chute. À cause de cela, Dieu les a chassés. Il y avait au jardin 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il s'est retrouvé dans une condition de pécheur. Ce jour-là, quand Dieu est descendu à Éden et qu'il a crié Adam, Adam, où es-tu? Cela ne voulait pas dire que Dieu ne savait pas où était Adam. Non, le problème qui s'est posé, c'est que Dieu n'a plus trouvé Adam dans la position où il l'avait laissé. Chaque soir, il y descendait. Il parlait avec eux. Il a regardé vers le frère. Il voyait Adam. Il regardait vers les sœurs. Il voyait Ève. Mais ce jour-là, Dieu descend. Il regarde dans l'église. Adam n'est pas là. Ève n'est pas là. Là où il devait être. L'état dans lequel Dieu les a laissés, Adam et Ève n'étaient plus dans cet état-là. Alléluia. Amen. Il a posé la question à Adam, où es-tu? Adam répondit, j'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin, je me suis caché car je suis nu. Dieu lui dit, mais qui t'a appris? Tous ces termes-là, tu ne les connaissais pas. Qui t'a appris que tu étais nu? Adam a déclaré une chose profonde. Il dit, la femme que tu as mise à mes côtés m'a donné le fruit. J'en ai mangé. Adam a accusé Dieu. Car c'est la femme que Dieu a mise à côté d'Adam qui a amené cette situation. Surtout que Adam était le seul homme sur la terre à qui Dieu a donné une femme sans sa volonté. Depuis cet événement-là, Dieu ne donne plus de femme à quelqu'un. Tu dois choisir. Si elle est bonne, gloire à Dieu. Si elle est mauvaise, gloire à Dieu. Dites Amen. Amen. Quelqu'un a dit, mariez-vous. Si vous trouvez une bonne femme, vous serez heureux. Si vous en trouvez une mauvaise, vous deviendrez philosophe. Et dans ces cas-là,
Vous expliquerez vos problèmes même à un petit de 4 ans. Un petit de 4 ans. Qu'est-ce qu'il comprend du mariage? Tu es tellement dépassé que tu expliques tes problèmes à un petit de 4 ans. Mais c'est ton choix. C'est tes décisions. Tu dois les assumer. Alléluia. Et Dieu savait que dans la position dans laquelle il s'était, si Adam était rentré manger le fruit de l'arbre de la vie, Adam allait vivre éternellement. Mais il allait vivre éternellement dans le péché. Dieu ne voulait pas ça. Alors il fallait d'abord résoudre le problème du péché. C'est pour cela que Dieu a pris la décision de les chasser du jardin. Mais quand Adam est parti du jardin, Adam n'a amené ni argent, ni voiture, ni maison. Adam est parti avec une promesse. La promesse disait que la semence de la femme viendra et elle écrasera la tête du serpent. Alléluia. Déjà en Éden, Dieu a annoncé ces jours. Ces jours où Dieu se réconcilierait avec l'homme. Donc avant que les problèmes de la vie éternelle ne soient posés, il fallait d'abord que les problèmes du péché soient résolus. Alors dans l'ancienne alliance, Dieu a pourvu au sacrifice. Ils ont eu des agneaux, ils ont eu des boucs. Mais le sang des boucs et de taureaux était incapable d'enlever le péché de l'homme. Car l'homme était créé à l'image de Dieu. Et celui que Adam pouvait appeler père, parent, c'était Dieu lui-même. Or, quand un homme se vend comme esclave, il n'y a que son proche parent qui doit venir le racheter. Or, le proche parent d'Adam, c'était Dieu. Mais comme c'était un problème du péché, il fallait que le sang coule. Mais comment Dieu peut-il verser le sang alors que la Bible dit Dieu est esprit? Et un esprit n'a ni chair ni os. Donc il fallait que Dieu prenne une chair. C'est pour cela qu'il est venu par Christ afin de résoudre une fois pour toutes les dossiers du péché. Alléluia. Et Jean-Baptiste a fait une déclaration forte. Voici l'agneau de Dieu. Pas qui couvre. Pas qui couvre. Si tu as du vernis rouge et que tu mets du vernis vert, même si on ne voit pas le rouge est encore là. Ce dont on avait besoin, ce n'était pas un autre vernis, mais il nous fallait un dissolvant qui enlève tous les vernis. Il nous fallait le sang de Dieu lui-même, afin que le problème du péché de l'homme soit résolu. Tu diras en ce jour-là, tu as été irrité contre moi, mais tu m'as consolé. Ta colère s'est détournée. Mais pas à cause de tes œuvres. Il a pris la décision de te sauver. Il a pris la décision de me sauver. Voilà pourquoi, bien mes frères, la première alliance qu'il a conclue avec l'homme a mis l'homme en évidence. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne mentiras pas. Mais l'homme a échoué. L'homme a échoué. Et c'était tellement dur que la loi dit, si tu tombes dans un seul commandement, tu es coupable de tout le corps. Alors quand Dieu a vu que l'homme a échoué, au lieu qu'il mette cette fois-ci en évidence, Dieu lui-même est entré en action. Il est venu par Christ. Il a résolu d'abord le problème du péché. Et quand il résout le problème du péché, il a compris ce qu'il avait dit dans le prophète Zacharie, dans le prophète Ézéchiel, que voici l'alliance que je ferai avec eux. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair. Je le laverai. Je le purifierai. Je verserai mon esprit en eux. Je ferai de sorte qu'ils obéissent à ma parole. Donc quand vous lisez cette écriture, c'est Dieu lui-même est entré en action afin d'apporter la solution que l'homme
l'homme n'a pas pu trouver. Ce jour-là sur le calvaire, c'était un jour particulier. Bien mes frères, c'était un jour particulier. Car le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, était en train de verser son sang afin que toi et moi, nous bénéficions gratuitement du salut. En fait, de quoi il est question? Quand il y a un conflit au foyer, il y a une partie qui souhaite la paix. C'est d'accord avec moi? Demandez aux mariés. Il y a une partie qui souhaite la paix. Mais celui qui désire la paix, ce n'est pas évident qu'il soit le coupable. Il peut ne pas être coupable. Mais le souci de la paix fait que vous le verrez commencer à poser des gestes. Des gestes de bonne foi. Pour montrer à l'autre partie qu'il souhaite que la situation évolue. Mais de tous les gestes qu'il peut poser, il y a toujours un geste qui est le plus important de tous. Celui-là, quand on le pose et que ça touche l'autre partie, vous verrez que les choses s'améliorent. C'est ce que Dieu a fait. Dieu voulait se réconcilier avec l'homme. Dans toute l'ancienne alliance, Dieu a posé des gestes de bonne foi. Dieu a posé des gestes de bonne foi afin que nous comprenions que Dieu avait le souci que les relations deviennent comme elles étaient autrefois. Mais l'homme a continué à s'entêter. L'homme a continué à marcher dans ses voies. L'homme a continué à s'opposer à Dieu jusqu'à ce que Dieu a pris la résolution de poser le geste le plus important. La mort de Jésus-Christ à la croix. Pour que, à partir de là, que l'homme comprenne que Dieu a prouvé. Prenez 2 Corinthiens chapitre 6. Ce que Dieu a fait, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus que ça. Plus que le calvaire, il n'y en a pas. Plus que Golgotha, il n'y en a pas. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, je crois. Regardez avec moi. Si quelqu'un est en Christ, verset 17. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Même ce matin, cela est valable. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Votre amen est faible. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Comprenez-vous ça? Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Car Dieu voulait avoir un intercesseur. En fait, Dieu a cherché un homme. Dans les Hébreux, au chapitre 7, je voudrais retrouver un verset là-bas. Hébreux chapitre 7. Prenez ça avec moi. Regardez. Verset 11 déjà. On va sauter quelques versets. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple, était-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? La perfection n'a pas été rendue possible. Or Dieu voulait des hommes saints
et irrépréhensible devant lui. Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Mais voici la solution, verset 25. C'est aussi pour cela que Jésus-Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Dieu a cherché un intercesseur pendant longtemps. Non, ce n'est pas le ministère des intercesseurs, non. Ici, c'est plus haut que ça. Écoutez, frère, Ésaïe en parle. Au chapitre 59. Dieu a cherché un homme qui n'a pas trouvé dans tout l'Ancien Testament. Ésaïe 59. Est-ce que cela, verset... Ésaïe 59. Est-ce que vous y êtes, frère? Déjà, il dit au verset 1er. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 15. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Le Seigneur voit d'un regard indigné. Il n'y a pas ce monté, qu'il n'y a plus de droiture. Verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il n'y en a pas un intercesseur. Il a cherché quelqu'un, un homme, qui pouvait intercéder en faveur du peuple. Il n'en a pas trouvé. Il se pose la même question dans Ézéchiel 22. Dans Ézéchiel chapitre 22, la même pensée vient là-bas. Je prends avec vous le verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Regardez le verset 30. Vous êtes frères? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve pas. Tout le monde est né dans le péché. Nous avons avalé de l'iniquité comme des loups. Dieu cherche un homme, il cherchait un homme dans toute l'ancienne alliance. Il dit un homme qui se tienne devant la brèche entre lui et le peuple, afin qu'il ne détruise pas le peuple. Et lui-même donne la réponse, il dit je n'en trouve pas. C'est-à-dire Moïse, Élie, David, Aaron, tous les autres déclassés. Car là, c'était la question du salut de l'âme. Un salut éternel. Là, Dieu avait besoin de la réconciliation avec l'homme. Il a posé des gestes de bonne foi. Mais l'homme ne s'est pas approché. Il a cherché un intercesseur. Quelqu'un qui pouvait parler en faveur du peuple. Dans toute l'ancienne alliance, il ne l'a pas trouvé. Mais dans le Nouveau Testament, il l'a trouvé. Alléluia. Il l'a trouvé. Dans Jean 19, regardez ce que Pilate déclare. Jean chapitre 19. Regardez ce que Pilate déclare. Verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Alléluia. L'homme que Dieu a cherché dans toute la Sainte Alliance et qui n'a pas trouvé, le voici. Le seul qui est capable de sauver. Jean-Baptiste a déclaré, il faut que je m'abaisse et que lui se lève. Bien mes frères et sœurs, il est venu, il a dit, je dois verser mon sang afin que les hommes aient la vie. Il est monté sur le bois du calvaire alors qu'il n'avait fait aucun mal. On l'a couronné d'épines. Il a donné sa propre vie. Le sang a coulé. Mais le sang qui a coulé, ce n'est
n'était pas le sang d'un homme, c'était le sang de Dieu lui-même, justement. C'est la vie qui était dans ce sang-là qui pouvait maintenant faire l'expiation. Oui. Alors, quiconque croit au calvaire, quiconque comprend ce qui s'est passé là-bas, il doit comprendre ce matin que c'était le jour le plus important. Il doit se poser la question, qu'est-ce que le calvaire m'a apporté? Et il doit aussi se poser la question, qu'est-ce que moi je dois faire pour le calvaire? Car il n'est pas mort pour lui, il est mort pour toi, il est mort pour moi. Alléluia. Le calvaire a réglé le problème du péché une fois pour toutes. Jésus est monté au calvaire afin que toi et moi nous puissions monter au calvaire, de manière à ce que nous puissions comprendre que ce n'était pas une affaire de bonnes actions. Être régulier à l'église, c'est très bien. Construire l'église, c'est très bien. Acheter un costume pour les pasteurs, c'est très bien. Avoir une relation personnelle avec les pasteurs, c'est très bien. Mais tout ça ne compte pas. C'est là la différence entre l'évangile et la religion. La religion vous fait comprendre que le fait de venir à l'église, ça suffit. Le fait de passer par la communion, la confirmation, le fait de faire ceci ou cela, ça suffit. Le fait d'avoir une carte, de déposer ses offrandes et ses dîmes, ça suffit. Ça, c'est la religion. Or, la religion, c'est comme les habits, les feuilles de figuier qu'Adam a portées en Éden. Quand il s'est rendu compte qu'il était nu, Adam s'est fait des feuilles de figuier. Mais il a oublié qu'une fois le soleil apparaît, le feu allait sécher. L'homme se couvre de la religion. Il veut se consoler. Puisque je vais à l'église, puisque je chante à la chorale, puisque je fais des actions, il se console. Bien mes frères, non, le calvaire ce n'est pas ça. Le calvaire c'est que toi, personnellement, tu dois faire une rencontre personnelle avec celui qui est mort là-bas. Et que tu te dises que ce qu'il a dit, le salut éternel, je l'ai expérimenté. Le pardon de péché, je l'ai expérimenté. La ancienne alliance, avec le sang des bouquets de taureaux, David exprimait même le bonheur de l'homme dont les péchés sont couverts. Déjà le fait que les péchés soient couverts, l'homme était heureux. Mais dans la nouvelle alliance, à partir de l'œuvre du calvaire, le péché n'est pas couvert. Le péché est ôté. Et celui que Dieu pardonne ce matin, il est pardonné. Dites amen. Oui. Je pense à ces cuisiniers. Ils préparent le poulet et ils volent un poulet. Le jardinier le voit. Il lui dit, j'ai vu, tu as volé un poulet. Il dit, non, 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 vraiment, protège-moi de l'édit. Ok. Il sert le poulet. Le travail s'est terminé. Il rentre à la maison. Le lendemain, ils arrivent. Il veut travailler. Le jardinier lui dit, bon, écoute, est-ce qu'on dit que Renaissance va être à l'époque? Il sait que Renaissance joue aujourd'hui. Donc, on a un match. Moi, je vais au match. Donc, au Lamba, et puis ça la paix jardin. Tu vas préparer, tu travailles au jardin. Mais c'est ton travail. Au Bossani, ce soir, tu as fait le poulet que tu as volé. Qu'est-ce que je fais? Pour que tu fasses mon travail. La peine au cœur. Pour la kinya. Pour abattre la moussala. Il était obligé de faire et la cuisine et le jardin. Le troisième jour, ils se retrouvent tous les deux. Le jardinier dit bon, Nazan a ma course, moi, j'ai une course, ça la paye en gagne. Mais finalement, au monde, il a dit au monde, il a dit à Soso. Est-ce qu'il y a des sous-Soso? Il reconnaît encore les poulets que tu as volés. Il est devenu esclave. C'est ça le problème du péché. Le péché rend l'homme esclave. Au point où tu ne peux pas vivre sans ça. Bien mes frères, voler, tricher, commettre adultère, tuer, tout ça, c'est les attributs du péché. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Le fait que l'homme ne croit pas, c'est ce qui l'amène vers là. Un bon jour, ça doit s'arrêter. Oui frère. Même à ta babette, on a
quartier, mais un bon jour, on va de l'eau, un assigné. Et quand tu viens, même celui qui t'est appelé, le jour où il te verra au signé, même lui-même va douter. Il dit, assigné. Et pourtant, avec ta toujours. Mais ce jour-là, vous savez, quand tu sais qu'il est fort, plus fort que toi, avant de sortir, tu vas réfléchir. Oui. Je vous ai raconté l'histoire d'un ami. Toutes les fois qu'on s'est battu, à l'époque, là, sur ma tombole, ma bambi, on a essayé de tout messi. Ou bien ma parole pour zéro, il tombe messi, même à ton lobby de aussi on l'a dit déjà. Et cet ami-là, il était réputé. Il a provoqué ma petite soeur, Chantal. Alors je dis, je me fâche, je dis, les lots photosima. Aujourd'hui, vraiment. Je cours à la maison. Je suis allé chercher un câble, un bracelet en cuivre. Qui n'était rien. Tiens, moi. Vous êtes on a bimé un bracelet. Il dit, c'est qu'il y a un mystique. Alors quand je sors à la porte, ma conscience me dit, est-ce qu'on y est piqué à tomber la rapato? Donc, moi, succès aux allons la casse. C'est une tombolio, bambio et Syrie. Donc, succès et Kouimaï. La réputation. Alors, je me dis, il faut que je cherche une raison. Et Papa Koulou est venu à ces jours chez nous. Et j'ai dit à l'ami, au Biki Bopé à Koulou Tapexina. Peut-être les pauvres ne connaissaient rien de tout ça. À un certain moment, quand on te bat, un jour, tu vas te dire non, ça n'est assez. Même à l'école, quand on te domine, un jour tu te dis non, à la fin de l'année, on doit changer les choses. De la même manière, cet homme a été devenu esclave. Un jour, il s'est dit non, il faut que ça soit réglé. Il est allé voir le patron. Il dit patron, je me répands. Retenez les mots. Repentez-vous. Patron, je me répands. J'ai mal fait. Le lundi, j'avais pris un poulet sans demander de l'autorisation. Ma conscience est chargée. Je viens te demander pardon. Si tu peux me pardonner. Le patron lui dit, j'ai beaucoup de poulets ici. Si tu en as besoin, demande-le-moi. Tu n'avais pas besoin de voler. Je te pardonne. Mais ne répète plus ça. Vas-y. Il sort calmement. Quand il prend le couloir, l'homme saute. Le bonheur. C'est celui qui est pardonné. Il peut même chanter. Je suis fort, lui plus que vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le lendemain, son ami arrive. Il dit bon, tu vas faire ton travail et mon travail. L'homme dit, je ne le fais pas. Il dit, tu as oublié le poulet. Il dit, quel poulet? Il dit, le poulet de lundi. Il dit, non, je n'ai jamais volé. Alléluia. Mais je vais le dire au patron, je te donne la liberté. On le dit. On a dit, qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. La chose a été réglée là. L'homme arrive et lui dit, patron, tu gagnes la vie difficile. Moi, on est à passer. Il a volé le poulet le lundi. Mais je t'aime tellement que je viens te dire, voici. Le patron lui dit, mais c'est en retard. Tu es venu en retard. Alléluia. Le diable est venu en retard. Tous les coups qui sont donnés après les derniers coups de sifflet du match, c'est des coups qui ne comptent pas. Le match se termine. Un joueur prend le ballon. Il arrive jusqu'au poteau. Il marque. Ça ne compte pas. Le combat de boxe se termine. On l'a déclaré vainqueur. Même si tu viens, tu lui donnes un coup. Même s'il meurt, ça n'enlève pas la victoire. Il est déjà vainqueur. C'est à Golgotha que Jésus a crié. Tout est accompli. Depuis ce jour-là sur le calvaire, le salut est devenu accessible. Ce n'était pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Regardez, Ephésiens chapitre 2. Nous commençons à chuter, frère. Prenez Ephésiens chapitre 2.
Paul dit des choses merveilleuses ici. J'espère que vous allez vous reconnaître là-dedans. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez, verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais, c'est que les choses ont changé. Gardez le doigt dans ce premier mais. N'oubliez pas la page, gardez le doigt. Allez avec moi dans Tite. Regardez, Paul dit à Tite ceci. Verset 3 du chapitre 3. Car nous aussi, Tite chapitre 3, juste avant les Hébreux, avant Philémon. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, là aussi ça change. Qu'est-ce qui change? Lorsque la grâce de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. Les dîmes, les offrandes, les églises, la construction, les relations personnelles avec moi, avec pasteur, tel. Non, c'est pas ça. Non, des cadeaux, des dons. Non, pas des œuvres de justice, mais selon sa miséricorde. C'est pour cela aux Éphésiens, il dit ceci. Mais, verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde. Ah, il n'est pas seulement riche en argent. Non, il n'est pas seulement riche en or. L'or et l'argent appartient à Dieu. Les gens aiment bien ce verset. C'est oui et amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Dieu n'est pas que riche en argent. Il n'est pas que riche en or. Mais nous voulons nous accrocher au Dieu qui est riche en miséricorde. Car s'il devait te traiter, s'il devait me traiter, suivant nos péchés, suivant l'état dans lequel nous étions en venant sur la terre, qui résisterait? Mais l'appel d'amour est déjà dans Isaïe chapitre 1er. Isaïe chapitre 1er. Écoutez ce qu'il dit là. Où sommes-nous encore? Chapitre 1er. Je prends le verset 18. La Bible dit ceci: venez et plaidons. Voilà, très bien traduit à l'imam. Quand ça ne va pas en famille, il faut te faire de la c'est pas ça. Oh non, libota oyo, na libota oyo, bosoyo kalate. Oh bana ya koko lili, na bana koko alda, conflit makasi. Et puis bana koko mano ba yeba koti kota bana koko lili, et bakabwa ni kutu. Non, soki komi ya libo bana. C'est les sages qui appellent. On cherche un zondi, un médiateur, quelqu'un qui est neutre. Tout ce qu'il fait là, il cherche qui est responsable. Ça avait commencé comment? Non, bah, ça là qui bouille. Ah non, eux aussi ils ont fait ça. Bon, ok, ça va. Ici, vous avez foutu. Vous n'aurez pas dû parler comme ça. Vous n'aurez pas dû parler comme ça. Là-bas aussi, vous aussi, vous avez mal fait. Il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas faire ça. Vous êtes des frères. Est-ce qu'on peut vider ce dossier? Oui, ok, on les vide. Amenez les l'eau. Amenez un bassin. Lavez-vous les mains. Saluez-vous. Dossier clôturé. Dossier clôturé. Pourquoi? Boya, te fait de la deux parties fautives, un médiateur neutre, il apporte la solution. Mais ici, il y a une partie fautive. C'est l'homme. Dieu n'a jamais péché. Non, il n'a jamais fait du mal. Mais l'homme a accusé Dieu. En fait, et soyez spirituel. Le problème c'est que si tu n'étais pas tombé dans le péché, il y a un attribut de Dieu qui n'allait pas se manifester. Celui des sauveurs. Donc Dieu était sauveur avant même que le péché n'entre dans le monde. Alors pour que son attribut de
Sauveur se manifeste, il fallait que des pécheurs soient là. Vous comprenez, frère? Il fallait que des pécheurs soient là. Il dit venez et plaidons. Mais il est question d'une plaidoirie. Mais celui avec qui on doit parler, c'est aussi lui qui est notre avocat. C'est lui qui peut intercéder, le seul intercesseur que Dieu a trouvé. Qui peut dire au Créateur, écoute Père, c'est vrai qu'ils ont commis les mal, mais à cause de ce que je fais pour eux, en donnant ma propre vie à la croix, accepte-moi. Si tu peux leur accorder le pardon. Voilà pourquoi, bien mes frères, c'est ça a permis la réconciliation. Quand tu es invité déjà ici en disant, venez et plaidons, il connaissait les conditions de l'homme. Et pour que l'homme n'hésite pas, il dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, même ce matin, peut-être que tu as avorté, peut-être que tu as tué, peut-être que tu as volé, peut-être. Lui dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré. Voilà, le libre arbitre. Deutéronome dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il donne un conseil en disant, choisis la vie, afin que tu vives. Or la vie, ce n'est pas une église. La vie, ce n'est pas un pasteur. La vie, ce n'est pas une religion. La vie, c'est un homme. La vie a des cheveux. La vie a une barbe. La vie a deux mains. La vie a un nom. Jésus-Christ. Et c'est lui qui a dit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je dirais même, je suis l'adresse. C'est-à-dire que si tu arrives chez un pasteur, comme le nôtre est là, tu n'es pas encore arrivé. Pour que tu y sois arrivé, il faut le dépasser. Il faut arriver jusqu'à Jésus et le rencontrer là. Expérimenter le calvaire. C'est là que tu peux dire, je suis arrivé à l'adresse. Alléluia. Bien mes frères, cette religion qui est différente des autres, c'est la religion du cœur. Dieu savait que la nature mauvaise que l'homme avait s'est manifestée dans son cœur. Car c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, tout ce qui est mauvais. C'est pour cela qu'il a commencé, il a voulu commencer l'œuvre là. En disant, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-le. Ce matin, comme c'est le jour du salut, il ne demande pas à l'homme ce que l'homme n'a pas. Il ne peut pas te demander de voiture, car il sait que tu n'en as pas. Il ne peut même pas te demander une maison, car l'érosion peut l'emporter. Mais il te demande une chose que tu as. Et la chose la plus mauvaise que tu puisses posséder, ton cœur. Et il te dit, donne-le. Car le cœur de l'homme cache tellement de choses, comme j'ai l'habitude de le dire. Quand tu viens au marché de Sélémao et que tu ouvres chaque cœur, il y a des cœurs quand tu ouvres, tu dis Kana Kanata. Tellement de choses, mais Dieu les réclame. De manière à ce qu'ils puissent travailler en profondeur dans ce cœur-là. Car les problèmes du salut, ce n'est pas un problème de la tête. La tête, c'est pour l'école. Vigier, IPC, IEC, utilise la tête là-bas. Et quand on te chauffe dans une interro, on peut déjà t'entendre dire à la sortie de la salle, à ton condisciple, interro, tu es chauffé dans moi. Mais je n'ai jamais entendu qu'un interro peut chauffer dans moi. Non, même le langage de l'homme lui-même montre que là-bas c'est la tête. Non, ça dit la place dans mon thème. Non, non. Mais par rapport à l'évangile, l'écriture dit, il usure le cœur vivement touché. Car la parole, lui,
Elle plutôt, elle ne s'adresse pas à la tête. Non. La parole s'adresse au cœur. Le problème de l'homme est que l'homme arrive à comprendre que ce qui s'est passé à la croix, c'est la miséricorde de Dieu s'est manifestée là. C'était pour lui. Voilà pourquoi pour chuter, frère, je vous rappelle que lui n'a pas fait comme les chefs militaires d'aujourd'hui. Il est en campagne. Il est dans la bourse. Il envoie des militaires, combattants, pénitents, kavuton, kisanganiton, bombachiton. On met une barrière à Kengeton, Kinshasa-ton. Et celui qu'on n'a jamais vu au front, on le voit sortir en disant j'ai gagné. Mais à dire vrai, ce n'est pas lui qui a gagné. Ce sont ceux qui étaient au front qui ont gagné. Mais il a récupéré leur victoire. Il dit j'ai gagné. Non, Dieu n'a pas fait ça. Il ne nous a pas envoyé au front. Lui, il nous a cachés. Il est allé seul au front. Le mensonge est tombé. La sorcellerie est tombée. La magie est tombée. Tout est tombé. Le vol est tombé. Tout est tombé. À la croix, il a dit tout est accompli. Alors il dit quand il a obtenu la victoire, il dit sortez. Nous disons, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Et nous savons que la victoire dont nous glorifions, ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne. C'est lui qui a fait que nous soyons. Et comme il nous a ouvert une brèche, qu'on a appelé le jour du salut, c'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Il dit dans Paul chez les Corinthiens, voici maintenant le jour du salut, voici maintenant le temps favorable. Je l'ai dit avec vous. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, je crois. 1 Corinthiens chapitre 6, est-ce que c'est là? 2 Corinthiens chapitre 6. Aimez-vous la parole? Regardez, frère, nous sommes au verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vous. Je mets une pause. Regardez-moi, Église. Ce matin, la vie que tu as ne t'appartient pas. Si tu le crois, dis amen. Ce matin, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont sous la terre. Il y en a qui ont été mieux éduqués que toi, plus polis que toi, plus pieux même que toi, mais qui ne sont pas arrivés ce matin. Mais comme on l'a lu là, sur ce que Paul a dit chez les Grecs, Dieu nous offre la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Dans la semaine, au niveau de l'assemblée locale, nous nous sommes dit, même bouger la main. Il y en a qui ont des millions ce matin, mais qui ne sont pas capables de bouger la main. La paralysie a tout bloqué. Et s'il fallait tout dépenser pour la santé, il le ferait. Mais la guérison ne s'achète pas. C'est Dieu qui offre gratuitement. Vous comprenez, frère? Donc le fait que tu as marché ce matin, alors qu'il y en a qui sont allés au lit, ils sont allés en pleine forme, mais ils se sont réveillés cadavres. Sans le vouloir. Bien mes frères, quand tu t'arrêtes là et que tu penses que non seulement que Dieu t'a gardé en vie, mais Dieu a envoyé la parole. C'est par là qu'on chutera. Que Dieu a envoyé la vérité en ce temps, afin que toi tu aies la possibilité de l'entendre et de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu a fait. Non. Il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu fera. Non. Il s'agit maintenant de ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Et que tu sortes de ces lieux en te disant, ce jour était particulier. Bien mes frères, regarde que tu as bousculé tout le programme. Tu as tout arrêté pour être là. Nous avons tout arrêté pour être là. Ce matin, je vais monter beaucoup plus haut. Ce matin, plusieurs sont réunis. Mais il y en a
a beaucoup qui ne sont pas réunis autour de la parole. Malheureusement. Le Seigneur n'a pas posé la question. Dans Luc 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des églises? Non. Il savait que les églises seront là. Il n'a pas demandé, trouvera-t-il des pasteurs? Il savait qu'ils seront là. Il n'a pas demandé, trouvera-t-il des miracles? Il savait qu'ils seront là. Mais il a posé la question, trouvera-t-il la foi? C'est ça. Or, la foi, Romains 10, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la prédication de Christ. Pas des fables. Non, frère. Pas des histoires. Non. La prédication de Christ. Et Paul, quand il prend ça, il dit la prédication de la croix. Non. La prédication dont le thème est la mort du Seigneur à la croix. Est une puissance. Mais cependant, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, le fait seulement de comprendre qu'il y en a un qui m'a remplacé. Un qui n'était pas mauvais, qui a posé la question aux autres. Qui d'entre vous me convaincra du péché? Un que Dieu a envoyé du ciel pour moi et qui a dit je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Un seul dont la prédication a redonné la valeur à Jean 3,16 que cependant nous connaissions depuis l'école primaire, depuis l'école de dimanche. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On le répétait même. Mais nous n'avions pas expérimenté la valeur de ces versets-là. Mais celui qui passe par le calvaire et qui expérimente le pardon, il peut réellement dire Dieu m'a tant aimé. Moi qui étais dans le monde, qu'il a donné son Fils unique. Le temps me manquerait de vous lire Romains 5. L'Écriture dit à peine mourrait-on pour un juste. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien mes frères, ici le calvaire n'est pas une théorie. Ce n'est même pas une prédication. Non, c'est une expérience. Et quand nous étions tout petits et qu'on nous montrait le film de Jésus, quand on voyait le gros clou, nous pleurions, chacun rentrait triste. Mais c'est parce que nous ne comprenions pas. Qu'est-ce que ça veut dire le calvaire? Mais aujourd'hui, si par la prédication, la mort de Christ nous est démontrée, nous rentrons joyeux. Car nous nous disons qu'il était de notre intérêt qu'un seul meurt. Oui. Adam a péché. Adam nous a représentés tous. Et l'Écriture a verrouillé les choses. En disant, même celui qui n'a pas péché d'un péché semblable à celui d'Adam. Le fait d'être né dans la chair, il est né pécheur. Qui t'a appris que quand tu es à la cuisine et que tu voles le pain, si tu entends la voix du papa, tu dois mettre la main derrière pour cacher le pain? Qui t'a appris ça? Ce n'est pas l'école, c'est en toi. Le péché était en toi. Alléluia. Adam est tombé, il nous a tous entraînés dans la chute. Adam a raté un penalty. Car péché, c'est comme manquer le but. Et quand on rate un penalty, dans l'équipe nationale, le joueur, les 11 qui sont sur le terrain, ils représentent tous les Congolais. Le seul qui est devant les ballons, même s'il n'est pas Mouyombe comme toi, même s'il n'est pas Moulouba comme toi, ou Tédéla comme toi, mais il te représente. En te représentant, s'il rate, lui-même tient la main sur la tête et tout le pays est triste. Même à Ouvira, des gens qui n'ont jamais été à Kinshasa, ils sont tristes car un petit joueur ici au stade a raté le pénalty. C'est la même chose. Adam a raté le pénalty. Toutes les générations qui sont arrivées après ont été victimes de cet échec. Mais le dernier Adam, Christ, à Golgotha, il a eu un pénalty. Oui, frère.
Quand le léopard joue, quand vous entendez wow, quand vous n'avez plus de questions à vous poser. Puisque le Kinshasa ne peut pas vibrer si les adversaires marquent. Si Kinshasa vibre puisque le léopard joue, c'est que les léopards ont marqué. Christ a eu un ballon. C'est une image. Il s'est retrouvé devant le poteau. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup reculé. Quelqu'un pouvait dire, mais voilà, le lait doit l'île, vous savez pas, soyez là. Non, il savait ce qu'il faisait. Alléluia. Il savait ce qu'il faisait. Il y en a même qui disaient dans leur cœur, rater le sous-tour. Mais un pas derrière, et quand il est venu, il a tiré. On a vu le filet bouché. Nous nous sommes dit, est-ce que c'est le petit filet ou c'est dans le filet? Pour se rassurer, il faut voir le main du joueur. Quand on a vu Christ à Golgotha faire comme ça, tout est accompli. Il a marqué. Là où Adam a échoué, Jésus a réussi. Alléluia. C'est là la force de Golgotha. C'est que Golgotha a permis à l'homme de récupérer l'héritage qu'il a perdu en Éden. Et quand ça vibre au stade des martyrs, ça vibre au stade des martyrs, même les malades qui a Kalembelembe, quand il entend wow, il peut dire au médecin, continue ta perfusion. Mais la guérison, je viens déjà de la voir. Alléluia. Par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Bien-aimés frères, regardez ceux qui sortent du stade. Regardez les gens de Renaissance. Ils rentrent comme s'ils n'ont pas de problème. Ils chantent, ils marchent à pied. Nous nous sortons du culte, on les croise ici dans l'orange. Ils chantent. Parmi ceux qui chantent, il y en a qui n'ont pas encore préparé la rentrée. Parmi ceux qui chantent, il y en a qui ont des arriérés, des loyers. Parmi ceux qui chantent, il y en a qui ont des dettes. Parmi ceux qui chantent, il y en a même qui sont malades. Mais la petite joie éphémère qu'un petit joueur leur a donné fait que les gens ont accepté de faire même le pied et de chanter jusque chez eux. Bien mes frères, ici, il y a plus que Renaissance. Ici, c'est Golgotha. La victoire de Golgotha doit amener chacun à chanter et à se dire, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Même si tu as des problèmes, celui qui a vaincu à la croix, il est le seul qui est capable de t'apporter des solutions ce matin, pas demain, ce matin. Car ce n'est pas une question d'une idole. Non. Il y a plus que Renaissance ici. Voilà pourquoi, bien mes frères, Christ nous a représentés tous. Et l'impact de l'œuvre du salut s'est étendu jusqu'à notre ère, jusqu'à notre âge. La réconciliation a eu lieu au travers de l'œuvre de la croix. Mais il fallait maintenant que la parole te l'annonce. Paul dit aux Romains, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Frère bien-aimé, il n'y a pas un sorcier comme un prédicateur qui vous prêche du mensonge. Ce matin, nous vous prêchons la révolte. Qu'est-ce que nous voulons dire? Pour ta santé, tu ne peux pas aller dans une petite polyclinique en bois. Je te dis, mais est-ce qu'il y a du sérieux ici? Tu cherches un bon hôpital pour ta santé. Mais pour la santé de ton âme, cherche la parole. Que ça soit la parole telle qu'elle est là. Alléluia. Telle qu'elle est là dans sa pureté. Si Dieu l'a dit, cela est valable. Si Dieu ne l'a pas dit, cela n'est pas valable. Voilà pourquoi, bien mes frères, notre aujourd'hui, et c'est là que je termine, c'est aujourd'hui. Dieu a visité la terre. Dieu a envoyé encore la parole. Vous entendez parler du message public du temps de la fin. La définition simple, c'est le retour à la parole. Et que la prédication aujourd'hui soit apportée de manière à ce que même si Paul était assis sur le banc, que Paul dise Amen. Et que Paul dise, c'est ce que nous avons prêché. Alléluia. La dernière
dernière prédication doit être semblable à la première prédication. Le dernier baptême doit être semblable au premier baptême. Tout dans l'église doit se faire comme Dieu l'a fait au commencement. Et si Dieu a permis ce rétablissement, c'est puisqu'il y a eu beaucoup de confusions et beaucoup d'aventuriers. Des gens qui n'ont pas été envoyés, qui sont venus, qui ont fait des miracles. Ils ont fait des miracles. Mais ça fait mal au cœur. Quand tu entends que Jésus dira à certaines personnes, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit que vous n'avez pas fait de miracles. Il n'a pas nié ça. Ces gens ont dit à Jésus, n'avons-nous pas fait de miracles? Pardonnons. Jésus n'a pas dit c'est faux. Vous n'avez pas fait de miracles. Non. Jésus a dit, je ne vous connais pas. Ça fait mal. Vous comprenez, frère? Ça fait mal. Car le problème, frère, un prophète qui est suscité dans ton pays, même s'il est ressuscité des morts, Dieu dit, écoute ce qu'il prêche. Car un envoyé, on ne les reconnaît pas par des miracles. Un envoyé, on les reconnaît par la prédication. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Que direz-vous de Jean-Baptiste? De qui l'Écriture dit Jean n'a fait aucun miracle. Mais cependant, tout ce qu'il a dit sur Christ était la vérité. Jean chapitre 1er, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Mais il n'a fait aucun miracle. Dieu fait des miracles. Mais la résurrection des morts, la guérison des malades, n'apporte pas une joie au ciel. Non, c'est un petit événement. Au ciel, un malade est ressuscité, un malade est guéri, même des sida. Au ciel, un mort est ressuscité. C'est un petit dossier. C'est un petit événement. Mais au ciel, quand un pécheur se répand, ah là, non, le ciel bouge. Là, c'est une grande fête. Car la nouvelle naissance est inimitable. Les miracles, les diables les imitent. Il y a des catcheurs qui font des miracles. Il y a des guérisseurs qui font des miracles. Les diables imitent les miracles. Mais les diables ne peuvent pas imiter la nouvelle naissance. Voilà pourquoi ce matin, nous vous avons appelé, et je ferme ma Bible, pas une religion. Non, non, non. Nous vous avons appelé, pas auprès d'un pasteur. Non, les hommes passent. Mais Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Nous vous rappelons tout simplement la nécessité de s'arrêter. Et de vous dire, on a passé du temps dans les églises. Cela est très bien. Mais à Golgotha, Dieu a proclamé une réconciliation. Afin que l'homme comprenne qu'il n'est pas question des actions. Non. Et que l'homme comprenne qu'il n'est pas question de Dieu qui est riche en argent, en or. Non. Que l'homme expérimente le Dieu qui est riche en miséricorde. Et que l'homme comprenne que le Seigneur a eu le souci de se réconcilier avec l'homme. Il a posé des gestes de bonne volonté afin que l'homme comprenne. Mais l'homme a tardé pour comprendre. L'homme a tardé pour comprendre. Et Dieu s'est résolu de poser le geste le plus important. C'est qu'il est devenu chair lui-même. Il a vécu parmi les hommes. Maintenant Israël l'a manqué, puisqu'on n'a pas répondu Dieu dans sa simplicité. Et pourtant il était avec eux. Il a dit aux autres, Abraham votre père s'est tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. On lui a dit, et tu n'as pas 50 ans, tu déclares avoir vu Abraham. Il a répondu, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais il n'y en a qu'un seul qui a utilisé cette phrase dans l'Ancien Testament, c'est Yahvé. Quand il a envoyé Moïse, quand Moïse lui a demandé, si on me demande qui t'a envoyé, qu'est-ce que je dois donner comme réponse? Il a dit à Moïse, dis-leur, c'est lui qui s'appelle je suis. M'a envoyé vers vous. Il y avait de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Le seul Dieu qui sauve. Ainsi, bien mes frères et sœurs, le problème de la religion, c'est qu'elle découvre. Elle découvre comme des feuilles de figuier. Mais quand le soleil de justice s'élève, la religion sèche.
C'est là que l'homme se rend compte qu'il a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 40 ans plus tôt. Il peut même déclarer que je suis kimbangiste de génération en génération. Nous respectons la foi de chacun. Mais le piège de la religion fait que l'homme se satisfait des conditions dans lesquelles il est. Je balaye l'église, je fais ça, ça suffit. Non. Nous rappelons alors qu'Abel a offert un agneau. L'agneau a tenu un langage. Il a bêlé là-bas. Il est mort. Abel n'a pas compris le langage de l'agneau. Mais au moins le sacrifice a été offert. L'agneau de Dieu est mort à la croix. Il a tenu un langage que les gens n'ont pas compris. Eli lama sabatani. Donc on dit il appelle Eli. Mais par le sang qui a coulé, l'influence de ce sang s'étend jusque ce matin. Dieu appelle en disant à l'homme, puisque l'homme veut se changer, Dieu dit à l'homme, non, viens tel que tu es. Alléluia, viens tel que tu es. Si tu veux vider le coca de la bouteille, mets la bouteille sous le robinet, ouvre le robinet, enlève la capsule. Au fur et à mesure que l'eau du robinet entrera dans la bouteille, le coca sortira. À un certain moment, ça sera le mélange. Mais à la fin, il n'y aura que de l'eau dans la bouteille. Tu veux avoir la vie de Dieu? Ne la crée pas. C'est la religion. Mets-toi sous le robinet de la parole. Enlève la capsule de l'incrédulité qui faisait que la parole coulait sur toi sans entrer en toi. Enlève le bouchon. Ouvre ton cœur. Au fur et à mesure que l'eau de la parole entrera, la vie du monde sortira. À la fin, tu te rendras compte de toi-même que Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun. Que ce jour soit particulier pour nous tous. Et que chacun de nous s'arrête et qu'il se dise, Golgotha, ce n'était pas du tourisme. Golgotha, ce n'était pas un film. Golgotha, ce n'était pas une photo. Golgotha, ce n'était pas le bois ou les crucifix. Non. Golgotha, c'était une rencontre réelle. Et quelqu'un a chanté en disant, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose que ce matin, en toi et en moi, que quelque chose change. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frère. Il vous appelle pendant que nous nous levons et il vous dit, mon fils vient, n'hésite pas. Et il te dit ce matin, venez plaidons. Boyato fan de la macam. Si les choses ne marchent pas comme tu le pensais, c'est encore le jour. Ce n'est pas encore le jour du jugement. C'est le jour du salut. Sur lequel il est dit, au temps favorable, je t'exaucerai. Au jour du salut, je t'apporterai mon secours. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ce jour, ce n'est pas lundi. Ce n'est pas mardi. Ce n'est pas dimanche. Non. Ce jour s'appelle aujourd'hui. Et Paul le dit dans les Écritures, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse, frère. C'est bon vieux cantique, pendant que chacun pense à Golgotha, pendant que chacun pense à la croix, pendant que chacun pense à ce qui s'est passé là-bas, et qu'ils se disent que c'était pour lui, pas pour ton voisin, pas pour ta voisine, pas pour mon voisin, pas pour celui que je connais, pas pour mon frère, pas pour mon père, mais Golgotha, le calvaire, c'était pour moi, afin que je ne reste plus dans les mêmes conditions et que je comprenne que ce matin encore, il n'est pas question du Dieu qui est riche en argent, il n'est pas question du Dieu qui est riche en or, il n'est pas question du Dieu qui est riche en immeuble, il est question du Dieu qui est riche en miséricorde. Pensez à cela, l'ami fidèle, il s'est sacrifié pour toi. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu a cherché un homme, il n'a pas trouvé. Mais dans le Nouveau Testament, il a qu'à déclarer, voici l'homme. Aujourd'hui encore, l'homme qu'il faut pour moi. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui te faut. C'est Jésus-Christ qui me faut. Le meilleur médicament pour ton problème. La solution
donner sa vie.